Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, je l'ai certainement de meilleur, compte tenu du fait que je suis exilé hier. Je suis vraiment désolé d'entendre cela. Commençons, allons-nous? Nous ne mourrons. Quand vous avez commencé à commande, vous étiez censé avoir une armée de 43 000. Mais quand vous êtes arrivé, il y avait près de 30 000, correct? Oui, cela exact. Alors quand vous avez dit, soldats, vous êtes nus, mal nourris, provinces riches et les grandes villes seront en votre pouvoir, et en eux vous trouverez honneur, la gloire, la richesse. Soldats de Italie, vous manquez le courage et de fermeté. Que faisiez-vous essayer d'accomplir? Quand je disais que je tentais de me motiver, il avait l'air faible et il semblait comme si elle n'a pas d'importance si elles ont gagné la bataille et ont vécu, ou il a perdu et il est mort. Je savais que, avec leur attitude, nous ne serions jamais gagnés. Vous semblez très tactique dans vos manières de combattre. Avez-vous l'urgence de partager ce que vos tactiques étaient? Il était très simple pour moi. Je me suis toujours essayé de gagner rapidement, de sorte que mes soldats ne seraient pas fatigués. J'ai également attaqué par derrière dans certaines occasions, de sorte que les ennemis ne pouvaient pas fuir. De cette façon, nous pourrions continuer la bataille à une certaine zone où peut-être que nous avions un avantage en raison de la bataille. Dans la bataille d'Austerlitz, comment avez-vous gagné lorsque votre armée était tellement plus petite que les Russes et les Autrichiens? Il était certainement une bataille difficile. Je l'avais prédit qu'elle allait attaquer le premier du sud, puis du nord, parce que je pensais que ce que pouvaient planifier mes troupes autour de leur mouvement afin que nous puissions les combattre comme nous voulions plutôt que comme ils voulaient. Assez parlé de la bataille. Permet de parler politique. Après tout, vous avez créé l'un des sinon le plus grand document politique du siècle, la codification du droit civil. Pourquoi ne pas nous dire à ce sujet? Eh bien, quand nous avons commencé le document en 1790, nous voulions juste créer un seul document, tous les droits du peuple. Nous avons essayé d'embrasser les idées de la Révolution et il m'a aussi aidé à gagner en popularité parmi les gens, parce que je leur donnais une partie de ce qu'ils avaient combattu pour pendant la Révolution. Oui, parler de la popularité, vous étiez un grand commandant. Vous avez même pris la couronne et le mettre sur votre tête vous-même. Que vouliez-vous montrer en faisant cela? Quand je m'ai couronné, je montrais les gens que je suis le plus grand. Je suis le plus grand, il va ce plus grand et il y aura. Les gens m'aiment. Donc ce qui a changé, pensant de la plus grande commandant à avoir jamais vécu à l'exil? Autre dit aux gens qu'ils pouvaient leur donner ce qu'ils veulent. À cette époque, je perdais plusieurs batailles et les gens étaient en dû mon autorité. Quand les autres ont dit aux gens que je suis à défaut, ils ont vu que je me trouverais et leur faisant confiance à ma place. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils m'exilent afin qu'ils ne seraient pas avoir à traiter avec moi les dépasseurs. Ils avaient que je me suis une menace, alors ils m'ont éliminé. Je vous remercie beaucoup, Napoléon. Nous espérons que vous trouvez une autre façon de passer le temps. Il sera difficile d'essayer d'obtenir une autre armée à mener. Oui, je vais certainement devoir trouver quelque chose de nouveau. Je vous remercie.